Alors dans cette vidéo, on va parler du choix du gabarit visuel. C'est vrai que depuis le début de la semaine, je vous ai montré pas mal d'exemples de gabarit visuel et parfois on peut être perdu pour choisir le meilleur gabarit visuel. Alors ce que je fais en formation, souvent c'est une activité toute simple que je vous propose de faire si vous le souhaitez, en téléchargeant le document qui se trouve dans l'espace web de cette semaine dédiée au gabarit visuel. C'est un document Word, 2 pages, vous l'imprimez, vous découpez vos petites cartes et puis vous pouvez vous amuser à faire ce type d'activité. On fait un petit rappel, le mind map c'est plutôt la forme d'une étoile de mer. Le dessin circulaire, bon là c'est assez simple à deviner, c'est l'histoire de cercle. La carte panoramique, il y a souvent un paysage, une perspective en fait, qui permet de cartographier les éléments du projet. Et puis le sketch note, où là c'est un peu le couteau suisse de la pensée visuelle. On a pas mal de liberté avec des trames différentes. Évidemment, là on a classifié de façon en mode colonne. C'est un continuum. Il y a des fois une certaine porosité, parfois dans le sketch note on peut voir un peu de carte panoramique. Mais voilà, c'est pas l'enjeu de l'activité. Là l'idée c'est déjà un peu de débroussailler un peu toutes ces cartes visuelles en 4 colonnes distinctes. Et alors on y va, on peut démarrer ensemble. Par exemple celle-ci, ben voilà, celle-ci c'est du mind map. La deuxième c'est du sketch note. La troisième c'est une carte panoramique. Ici, la quatrième, c'est du sketch note, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir, là, dessin circulaire, elle est ici. Donc vous pouvez vous amuser à organiser un peu ces différentes cartes en fonction de ces colonnes. Vous pouvez aussi vous amuser à enlever au départ ces éléments-là. Comme ça, vous partez uniquement des mots-clés. Mind map, carte panoramique, dessin circulaire et sketch note. Et déjà, vous vous amusez avec cette terminologie pour nommer ces différents gabarits visuels. Alors une fois que vous êtes à l'aise avec ça, sur le nom des gabarits visuels, l'enjeu en fait c'est de pouvoir faire du lien entre le nom de la carte et le besoin premier. Alors ça c'est un support que j'avais créé il y a quelques années, peut-être 5-6 ans. Justement c'était pour aider les personnes à choisir la meilleure carte en fonction de leurs besoins. Alors regardez un peu comment ça fonctionne, c'est un disque. Et donc si tu souhaites mieux comprendre une notion avec un collectif ou un individuel, alors la carte conceptuelle peut t'aider. Et voilà la forme de la carte conceptuelle, on n'en a pas parlé cette semaine. On ne pouvait pas tout faire non plus en une semaine, mais en tous les cas, vous voyez, c'est une forme un peu différente où on qualifie les relations entre les étiquettes. Alors on peut aller voir d'autres. Si par exemple on souhaite mieux engager des personnes et projeter un projet, eh bien la carte panoramique, elle est assez pertinente. On en a parlé en début de semaine, le chemin et puis les autres formes paysagères. Si par exemple, alors là c'est dans l'autre sens qu'il faut que je tourne, si on souhaite plutôt structurer un oral, un écrit ou mieux mémoriser, le mind map c'est un super outil, c'est en étoile de mer. Donc vous comprenez un peu le principe, hein. En fonction du besoin premier, on repère la carte qui est la plus efficiente. Encore une fois, il n'y a rien d'académique là-dedans, c'est uniquement pour donner des points de repère au départ. Et évidemment, il y a de la porosité entre ces différentes cartes. Et puis derrière le disque, c'était un petit peu l'entraînement sur un rappel d'écriture de personnages, de cadres, etc. Mais en tous les cas, comment on peut aider des personnes à choisir le meilleur gabarit visuel en fonction de leurs besoins premiers. Voilà, je vous souhaite une belle activité si vous le souhaitez en imprimant ces petites fiches et en vous amusant à classer et à repérer vos besoins premiers pour tester au plus vite ces gabarits visuels dans vos contextes professionnels. N'hésitez pas à partager non plus vos expériences, vos commentaires et j'y répondrai avec un grand plaisir. Belle journée à vous pour cette dernière journée de la semaine du gabarit visuel.